Bonjour, bienvenue dans le premier épisode du podcast Richesse d'Afrique, le rendez-vous des esprits audacieux qui façonnent l'avenir de l'Afrique et de sa diaspora. Motivateur parce que j'accompagne les personnes à retrouver ou à trouver leur meilleure version d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire à ces personnes qui ont peut-être des idées, qui ont peut-être décelé des opportunités mais qui ont peur? Et moi, je suis très content du développement de la diaspora, qui souhaitent vraiment aller au pays pour investir, etc. Pour, bien évidemment, ceux qui le font sérieusement, parce qu'il faut savoir, il faut de tout pour faire un monde. Il y en a qui le font pour le hype, la raison pour laquelle ça ne dure pas. Au premier obstacle, ils abandonnent parce que c'est pour le hype. Mais quand tu es vraiment sérieusement dedans, tu aimes ton pays, tu veux vraiment l'évolution de ton pays, peu importe ce qui t'arrive, tu ne lâcheras pas. La persévérance, toujours. Il y a aussi, vous êtes congolais d'origine. Kim, Et Mwanamboka, Tchang, toujours. toujours, 100%. Ne sois pas trop inspiré par les grands, parce que les grands, ils ont leur histoire à eux, qui n'est pas comparable. Sois aussi inspiré par ceux qui n'ont pas réussi. Sois aussi inspiré par ceux qui ont abandonné, etc. Il y a une certaine expansion, tout le monde se tourne vers l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique de retourner en Afrique pour entreprendre? Et est-ce que vous-même, à titre personnel, vous avez des ambitions africaines? Bonjour, bienvenue dans le premier épisode du podcast Richesse d'Afrique, le rendez-vous des esprits audacieux qui façonnent l'avenir de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur K, un entrepreneur et visionnaire qui est également mentor et fondateur de la société Alliance Impact. Sans plus tarder, nous allons l'écouter, nous présenter son activité afin que l'on puisse apprendre de lui et grandir. Bonjour Monsieur K. Bonjour Zigel, comment tu vas? Ça va et toi-même? Très belle présentation, merci. Je t'en prie. Donc comme je l'ai dit, on a l'honneur de t'accueillir aujourd'hui. L'honneur est partagé, merci de m'avoir invité. C'est un honneur aussi. Comme je l'ai déjà dit, est-ce que c'est possible que tu te présentes? Déjà, Monsieur K, ça vient d'où? C'est vrai que beaucoup de gens se posent cette question, mais Monsieur K, c'est tout simplement la première lettre de mon nom. Tout simplement Monsieur Capon, Monsieur Capin. D'accord, ok. Je pensais que c'était plus deep, non, mais ok. On est dans la simplicité. Ah, je vois ça. Et on sait maintenant que vous êtes entrepreneur dans l'univers du mariage. Comment vous est venue cette envie, cette ambition, cette passion? Alors, dans le monde du mariage, ça vient déjà par rapport à mon propre histoire, ma femme et moi. Nous nous sommes mariés en 2015, le 8 août 2015, d'ailleurs ça va faire bientôt 10 ans. Et c'est dû par notre propre histoire du mariage qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait exactement. On a été inspiré, tout simplement. On s'est dit, bon, comme on n'a pas eu le mariage qu'on voulait, la vision qu'on voulait, et le mariage n'a pas été à notre image, on s'est dit, bon, on va créer un concept, on va créer quelque chose qu'on pourrait offrir à nos mariés, être avec nos mariés comme nous, on aurait voulu qu'on soit avec nous, et accompagner nos mariés dignes de son nom, comme nous, on aurait aimé qu'on nous accompagne. C'est important. Avec des valeurs. C'est très important. Donc, vous avez vraiment répondu à un besoin qui existait déjà? Qui n'existait pas dans la communauté. D'accord. Comment ça qui n'existait pas? Le wedding planner. Non. Organisateur de mariage. Oui. Ça n'existait pas. Et la manière de s'imposer auprès de la famille, faire réellement un mariage à son image, tu vois. Et on a pu apporter cette touche-là au sein de la communauté, innover. Et justement, aujourd'hui, vous êtes une référence dans votre domaine. Comment avez-vous construit ce succès? Puisque c'est une chose d'entreprendre et de vouloir répondre à des besoins, mais c'en est une autre de réussir. Donc, comment vous avez réussi à vous imposer dans ce domaine? Tout simplement en restant nous-mêmes, fidèles et intègres envers nous-mêmes. C'est très important. D'accord. C'est très important parce que la personnalité, c'est ce qui justifie l'authenticité. Waouh, très belle phrase. Merci. C'est un secteur très concurrentiel, le domaine de l'événementiel. Oui. Comment vous faites pour continuer à innover, pour ne pas être déclassé par la concurrence? Comme tu l'as dit dans les débuts, c'est être visionnaire. Tu vois, être visionnaire, se considérer aussi comme un leader. Parce que être un leader, ça distingue justement des suiveurs. Donc, il faut innover, il faut de la vision, la discipline et la détermination. D'accord. Sans oublier la persévérance. On persévère toujours. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, avec Alliance Impact, vous accompagnez des couples, vous vous limitez uniquement au domaine du mariage ou vous étendez vos missions on étend vraiment nos domaines. émissions, on va plus loin. C'est là où justement M. K il entre en jeu. Au sein de la société Alliance Impact, c'est vraiment un accompagnement profond. Plus que vous le pensez. C'est-à-dire que beaucoup peuvent supposer, imaginer
mais ils ne pourront pas comprendre tant qu'ils n'ont pas vécu. Je rencontre les parents, je rencontre vraiment les parents. Et aujourd'hui, avec nos mariés, on prépare même le après-mariage. Wow. Voilà, donc on anticipe déjà, on évite certains événements, divorce, disputes, toutes les choses qui peuvent nous amener à divorcer clairement. On D'accord. anticipe sur ça. D'accord. Voilà. Donc là, vous mettez vraiment votre expérience en tant que couple qui a 10 ans. C'est beaucoup 10 ans dans 10 ans de cette mariage, société. ça fait 16 ans nous ensemble. Waouh. Le monde d'enfance, j'étais dans la même classe. Waouh. En tout cas, c'est très rare ce genre d'histoire de nos jours. Mais ça existe, c'est possible. Ouais, C'est je vraiment vois possible. ça. Donc, Faut y croire. ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est accompagné par Alliance Impact, non seulement on est accompagné pour la cérémonie, mais aussi pour parler avec la famille et pour l'après, Pour l'après, surtout. ce qui est le plus important. Ce qui est puisque vraiment au le final, plus important. Voilà. C'est à ce moment-là ça. où le mariage débute, vraiment. Tout à fait. Et comme je t'ai dit dans les débuts, on aimerait vraiment être avec nos mariés comme nous, on aurait voulu qu'on soit avec nous. C'est-à-dire D'accord. vrai, sincère, honnête, transparent, ouvert, nous dire clairement les réalités. C'est ce qui importe réellement. Parler avec nos mariés clairement et transparent. C'est-à-dire que nous, on aimerait voir nos mariés réussir là où nous, on n'a pas forcément réussi. Voilà, c'est très important. Les finances, Mhm. éducation financière, c'est très important. Mhm. Ça a été notre point faible un peu. Et nous, aujourd'hui, on aimerait que ce soit le point fort de nos mariés. On Waouh. aimerait voir nos mariés vraiment sucer des dents, réussir, avoir une situation stable après le mariage. Parce que c'est tabou chez nous, c'est très tabou chez nous. Hein. Mhm. Parce qu'après le mariage, là, C'est chaud. hein. Donc voilà, quand vous optez pour Alliance Impact, vous optez en fait pour la vie. Là, quand vous parlez du volet accompagnement, notamment pour construire le volet financier, est-ce que c'est là aussi que rentre votre casquette de motivateur, de coach? Yes, exactement. Pas coach, plus motivateur. D'accord. Parce que j'ai l'impression, bon, j'ai rien contre les coachs, hein, ils font du bon boulot, hein, ils font du très très bon boulot. Moi, je préfère motivateur parce que j'accompagne les personnes à retrouver ou à trouver leur meilleure version d'eux-mêmes. Je ne transforme personne, vous pouvez rester comme vous voulez, votre authenticité, mais je vous aide tout simplement à ravitailler cette flamme que vous aviez au début, que vous avez perdue ou vous n'avez pas du tout. D'accord. Très intéressant. Merci. En tout cas. Et donc, Monsieur K, c'est aussi un nom qui est maintenant connu, une très large communauté, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers vos contenus? Je vois qu'il y a beaucoup de contenus inspirationnels, de motivation, des histoires aussi qui nous permettent d'être édifiés. C'est ça. Qu'est-ce que vous aviez comme idée lorsque vous avez créé votre chaîne? Et est-ce que vous pensez qu'à ce jour, vous remplissez votre mission au quotidien? Je le remplis par rapport au retour, de mes clients ou de mes abonnés, tout simplement, qu'ils ont envers tout ce que je mets dans mes stories, par exemple les textes que je mets. Mon but, c'est en fait d'éveiller. Tu vois, c'est vraiment d'éveiller et c'est surtout de briser le silence, briser le tabou de notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, le silence tue. Vous savez, le silence tue, donc parler, rester vivant. Wow. J'aimerais qu'à travers une histoire, ça puisse édifier, enseigner et motiver une personne qui, derrière l'écran, qui se retrouve dans cette histoire et se dit, mais en fait, je ne suis pas la seule ou le seul. C'est-à-dire qu'elle ou il a fait, il s'en est sorti, c'est-à-dire que moi aussi, je peux le faire. Tu vois, beaucoup d'entre nous, de la communauté, ont la pression que leur vécu ou leur traumatisme est marqué sur leur front, que tout le monde peut le lire. Mais non, c'est pas ça. D'accord. Tout simplement, donc, oser. Je comprends. Et donc là, je pense que vous accomplissez bien votre mission, puisque moi, avant de t'accueillir, désolé, Voilà. comme beaucoup de gens, je t'ai vu sur les réseaux, j'ai aussi déjà été inspirée par des contenus sur YouTube. Et je comprends par ton expérience, donc il y a ce cheminement, ton histoire personnelle, et aussi ce que tu gagnes de ton expérience, de ce que tu apprends auprès des gens. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer, puisque de ce que j'ai compris de ton histoire, tu t'es marié, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas été accompagné comme tu voulais. Tu as vu là une opportunité de créer un business et de répondre à tous les besoins de ceux qui auraient aussi envie de se lancer dans le processus du mariage et qui veulent être accompagnés. Il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses de projets qui ont peur de se lancer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire à ces personnes qui ont peut-être des idées, qui ont peut-être décelé des opportunités, mais qui ont peur? D'accord. Ben, ça m'arrive dans mes consultations avoir des clients justement avec ce genre de problématiques. Mais moi, j'y vais vraiment simple avec eux, hein, avec mes propres mots, tout simplement, comme je t'ai dit, motivateur pour justement les éveiller. Aujourd'hui, il faut déjà savoir quelles sont vos peurs. Pourquoi tu as peur? D'où vient cette peur?
qu'est-ce qu'il faut pour que cette peur n'y ait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, toi et moi, si tu viens m'exposer ce problème-là, je te demanderais, ok, tu as peur, pourquoi tu as peur? Mais est-ce que tu sais que tous les jours, tu te lèves, tu vas au travail, tu prends le métro, tu prends le bus, tu prends les transports, à tout moment, tu peux mourir? C'est vrai. Tu vois? C'est-à-dire que beaucoup ont l'impression qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est pas ça la question, c'est tout simplement que vous avez des doutes. C'est ça. Tu vois, il ne faut pas confondre les doutes et le manque de confiance. Mhm. Parce que les doutes, tout le monde en a. Moi-même, j'en ai des doutes. Wow. J'ai même douté de venir. Ah bon? Non, je n'ai pas douté, mais en fait, il faut juste accompagner ces personnes-là, les éveiller, tout simplement. Faire de l'introspection sur eux-mêmes. Mhm. Très important. Parce qu'on a tous quelque chose en nous, tous. D'accord. Et là, par rapport à votre activité, Oui. il y a aussi, vous êtes congolais d'origine. Kin, Et Mwanamboka, Tchangu, toujours. toujours, 100%. Et en ce moment, il y a une certaine expansion, tout le monde se tourne vers l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique de retourner en Afrique pour entreprendre? Et est-ce que vous-même, à titre personnel, vous avez des ambitions africaines? Moi, je suis très, très content du développement de la diaspora qui souhaite vraiment aller au pays pour investir, etc. Pour, bien évidemment, ceux qui le font sérieusement. Parce qu'il faut savoir, il faut de tout pour faire un monde. Il y en a qui le font pour le hype. C'est la raison pour laquelle ça ne dure pas. Tu vois, au premier obstacle, ils abandonnent parce que c'est pour le hype. Mais quand tu es vraiment sérieusement dedans, tu aimes ton pays, tu veux vraiment l'évolution de ton pays, peu importe ce qui t'arrive, tu ne lâcheras pas. La persévérance, toujours. La détermination et la discipline. C'est facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Donc, non, moi, je suis très fier, je suis très content de voir des jeunes de la diaspora aller investir au pays. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez aussi des... À titre personnel, oui, justement, j'ai créé Alliance Impact à Kinshasa. Intéressant. Voilà, et j'ai aussi un orphelinat aussi qui a été mis en place. D'accord, j'ai prévu aussi de construire, bâtir un orphelinat au pays. Et c'est quoi la vision derrière l'orphelinat? La vision derrière l'orphelinat, justement, de pouvoir redonner une seconde chance à ses enfants. Tu sais, parce qu'à travers l'orphelinat, j'en ai fait au pays en 2021-2022. Ce sont des enfants comme nous, ce sont des êtres humains. C'est-à-dire ces personnes-là, il y en a des étoilés. Tu vois, il y a vraiment des étoilés dans l'orphelinat, mais malheureusement, ils n'ont pas la visibilité ou ils n'ont pas l'occasion de pouvoir prouver. Tu vois. Et pour moi, il y a aussi des futurs entrepreneurs. Tout à fait. Parmi les orphelins. Tout à fait. Et mon but, c'est d'en faire des entrepreneurs aussi plus tard. Et justement, passer par l'éveil. Au lieu de venir donner l'argent, non. Il faut les éveiller. Et quand ils seront éveillés, ils sauront qui ils sont, leur identité. À ce moment-là, ils pourront bâtir. Je pense que c'est très important, cette vision aussi de se dire que ça commence très petit. Ça commence très petit. Ce mindset entrepreneurial. Ils sont déjà entrepreneurs sans le savoir. C'est ça. Ils sont très, très débrouillards. C'est ça. Quand vous le voyez ramasser des trucs, les petites canettes, aller là-bas, faire le poids, gagner c'est de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ils savent juste pas mettre le mot. Et puisque là, vous êtes établi donc en France, mais vous avez entrepris au Congo, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un entrepreneur qui est porteur de projet ici en France, mais qui aimerait s'étendre en Afrique? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il n'ait pas peur de se lancer outre son continent et qu'il ait vraiment le courage de se dire « Oui, j'ai un projet, je pense que ça peut être révolutionnaire pour l'Afrique, je veux me lancer, je veux y aller ». Moi, je les conseillerais déjà de ne pas être trop inspiré par les grands. C'est très important. Ne sois pas trop inspiré par les grands parce que les grands, ils ont leur histoire à eux, qui n'est pas comparable. Sois aussi inspiré par ceux qui n'ont pas réussi. Sois aussi inspiré par ceux qui ont abandonné, etc. En général, les personnes qui n'ont pas réussi ou qui ont abandonné trop vite sont négligées. Mais non, il faut être plus intelligent. C'est à ce moment-là où il faut éviter ce qu'eux, ils ont fait. Tu vois, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir te faciliter à surmonter les obstacles que tu es susceptible de rencontrer à l'avenir. En tout cas, très inspirant. Merci. Et donc, la vision de ce podcast, c'est justement richesse d'Afrique, porter donc les talents, puisque souvent, quand on parle de richesse, on pense d'abord à du matériel, mais la vraie des richesses, c'est nous. La connaissance. C'est ça. Et pour que l'Afrique se développe, elle a aussi besoin de ces enfants qui sont à l'extérieur du pays. Comment vous voyez votre rôle dans ce mouvement dont on vient de parler, justement, de motivation pour les entrepreneurs, se dire c'est très bien, on entreprend ici, mais c'est très bien aussi de se dire je dois aussi entreprendre en Afrique, pas forcément dans le pays d'où je viens, mais amener aussi mon talent dans ces terres qui ont besoin de talent, tout simplement. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la jeunesse aujourd'hui qui font beaucoup de conférences par rapport à ça. Justement, d'ailleurs, en parlant de votre conférence qui va se dérouler le 17 mai. Tout à fait. C'est un très, très, très bon concept. Vraiment, j'en félicite, même ma soeur, clin d'œil à Nissi Mayassi.
Mais Madame Elende, très important, c'est très bien parce qu'il y a un début à tout. Et ça permet justement de nous éveiller, à aller chercher des informations, apprendre, poser des questions. Parce que c'est souvent les inconnus qui vont vous aider, ce n'est pas les proches. Tout à fait. Tu vois, c'est ça qui est important. Et ce que je dirais, c'est que lorsqu'on se rassemble en groupe, en union, il faut se fixer un objectif. Et aujourd'hui, on met beaucoup les sentiments dedans. Et ça, il faut qu'on évite de mettre les sentiments. Parce que quand on se met en union et on vise un objectif, on se dit, par exemple, il faut qu'on atteigne 10 000 euros pour descendre au pays. C'est-à-dire qu'on est 5 dans un groupe. Tant qu'on n'a pas atteint les 10 000, personne ne se sépare. Wow. Il va y avoir des hauts et des bas. On le sait, on connaît l'humain, caractère, personnalité. Il va y avoir des hauts et des bas. Mais on n'oublie pas l'objectif. Tant qu'on n'a pas atteint les 10 000 euros, on reste ensemble. Ça, c'est de la discipline et l'éducation. Wow. Une fois qu'on atteint les 10 000 euros, c'est à ce moment-là, est-ce qu'on reste à 5 ? On devient 3, 4, 2 ? À ce moment-là, on se projette. Et les 2 ou les 3 vont quand même aller en Afrique, vont aller jusqu'au bout. Sinon, ça ne sert à rien. Mais de nos jours, les unions, dès qu'il y a un petit couac, l'autre il part, l'autre il sépare, etc. Et ça, c'est pas bon. C'est vrai. En tout cas, comme vous l'avez dit, c'est important aussi d'assister à des événements. Très important. Et c'est pour ça que nous, on porte donc l'événement du 17 mai Richesse d'Afrique. Je vous encourage vraiment. Merci beaucoup. L'objectif, c'est vraiment aussi de réunir cette diaspora pour le networking. On a essayé de travailler aussi sur des intervenants très inspirants qui ont aussi une expérience et une expertise africaine pour rendre possible ce qui paraît lointain, ce qui paraît compliqué. Et je pense que c'est important d'avoir des personnes comme vous qui ont une très large audience, les entendre dire « Moi, je me suis lancée, toi aussi, tu peux te lancer. Bien sûr. Lui, il peut se lancer, elle peut se lancer. Et nous devons tous nous lancer parce que l'Afrique a besoin de nous. » Et je pense que c'est un message qu'on doit vraiment porter, se dire « On est ici, on a réussi dans nos entreprises et on a quelque chose aussi à apporter. » en Afrique. Mais comment vous appréhendez le fait que parfois en Afrique, quand on rentre, ils ont l'impression qu'on a le complexe du sauveur et qu'on se dit « on est meilleur que vous, donc on vient vous montrer ». Comment vous avez réussi à prendre ce recul-là et dire « non, je ne suis pas meilleur qu'eux, je veux juste rajouter quelque chose que eux ils ont déjà, mais on doit être plusieurs et ensemble ». Ouais. C'est comme le mariage, c'est la communication. Wow. Prendre le temps d'échanger avec eux. Tout à fait. Tu vois, l'erreur de beaucoup, c'est que lorsqu'ils vont là-bas, ils veulent déjà, rien que dans l'apparence, se montrer supérieurs. C'est pas bon. C'est vrai. Les personnes que vous avez en face de vous, ils peuvent être plus intelligents que vous. Mais ils ont juste le complexe que vous venez de l'Europe et ils sont en Afrique. C'est vrai. Et à travers une discussion, c'est à ce moment-là on découvre qui est qui. C'est vrai. En échangeant tout simplement. En leur faisant comprendre pourquoi vous êtes là, quelles sont vos ambitions, vos idées, votre vision. Tu vois. Et beaucoup ne parlent pas, beaucoup veulent des actions directement. On ne peut pas faire des actions sans communication avant. Tout à fait. Tu vois. Et ça, c'est mon idéologie. Moi, quand je suis arrivé en Afrique, je me suis beaucoup mis dans le côté... j'étais par exemple dans un quartier qui s'appelle Limité, pas résidentiel, mais plus industriel. Voilà, Limité industriel. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment avec la jeunesse. Tu vois. Et c'est à ce moment-là, en échangeant avec eux, tu apprends à les connaître. Comment tel réfléchit? Pourquoi il réfléchit comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il devrait plutôt faire, qu'il n'a pas fait? Et c'est comme ça que tu peux les orienter. Sans pour autant parler encore d'argent. On se développe les idées. Tout à fait. Et c'est par là que ça commence la vision. Tout à fait. Pour moi, mon humble avis. Avis que je rejoins. En tout cas, c'est un très grand plaisir de vous accueillir. Merci. Merci donc là, on a parlé de l'événement du 17 mai. Vous voyez, hein, Zelle. J'ai dit, tutoyer. De t'accueillir, je suis désolée. Là, je crée une barrière entre toi et moi, alors que non, on est censé être une union. Je suis désolée, c'est la révérence face au personnage. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les personnes peut-être qui hésitent à venir le 17 mai, qui hésitent à prendre leur billet? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah, franchement, tu sais, moi je suis très cash, je suis très ouvert. Pour le 17 mai, ces gens-là, il faut leur dire la vérité. C'est-à-dire, tu peux beau prier, jeûner, te mettre par terre, te rouler par terre, il n'y a rien qui tombe du ciel à part la pluie. Ah oui. Donc là, quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit, et quand on doit, on le fait. C'est-à-dire, si tu as un objectif, tu vas atteindre, tu as des idées mises en place, ne te sous-estime pas, prends ta place pour le 17 mai. Rien que par la curiosité, tu vas être choqué de toi-même. Tu vas pouvoir découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les inconnus qui vous aideront à réaliser vos projets. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur K. Ça m'a fait plaisir de... Oui, bien sûr. Moi aussi, il faut que je prenne ma place. Mais il faut se hâter. Les places, elles partent vite. C'est vrai, j'imagine. Oui, avec un projet pareil... Tout à fait. Non, c'est très bien. Et puis, il y a une petite spécificité, c'est que le jour J, il y aura une possibilité pour les personnes qui
soumettront leur projet, de pitcher L'argent. sur scène. Et il y a un prix de 15 000 € à la clé. Non. Mais là, Financement. vous avez entendu, là, ils vont réserver. Donc, venez. N'hésitez pas, si vous avez des projets dans le tiroir, dans l'agriculture, les énergies vertes ou le numérique, vous pouvez les soumettre sur notre site web et on va analyser, on va retenir 5 personnes qui, le jour J, pourront pitcher. Dans l'assemblée, il y aura des investisseurs, il y aura des incubateurs internationaux, il y aura DBC qui est aussi un incubateur international et vous aurez la possibilité de donner vie à votre projet. Donc, ce fut un plaisir de t'accueillir, Monsieur K. C'est un plaisir aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec un honneur que j'ai pu répondre présent. Merci à toi aussi. Tu m'as beaucoup inspiré personnellement, vrai. oui. Bon, merci en tout cas, c'est ça le but. Oui, en tout cas, c'est réussi. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Que ça t'a fait en tout cas, force aussi. à vous et encore merci pour ce que vous faites. Félicitations. Vraiment, Merci je vous souhaite beaucoup. beaucoup de courage, bonne continuation et ne lâchez rien et continuez. On a besoin de vous aussi. Merci. En tout cas, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ça. Merci à vous. Au revoir.